Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment on peut tricoter ce type de chaussettes sur 2 aiguilles, juste 2. Bon, j'ai dû faire quelques acrobaties pour monter ma jambe sur la table et vous montrer comment est la chaussette parce que j'avais pas voulu en fait de désinstaller toute mon installation pour vous filmer. Donc, en soi, elle n'est pas moche. C'est juste que je l'ai pas bloquée. Je ne sais pas en fait si je vais la garder telle quelle ou je vais la défaire parce que, comme vous avez peut-être pu voir sur la vidéo, c'est que la chaussette elle est trop grande pour moi. Donc alors que j'ai respecté les détails et j'ai respecté et surtout en fait mon fil est beaucoup plus fin que celui qui était proposé. Mais par contre j'ai pris les mêmes aiguilles 2,5 mm. Cette fois, je décide de changer. Donc, je vais vous expliquer avec quoi je vais faire et comment. Et puis, on va tester en espérant que cette fois-ci, ça sera bien ma taille. Puisque normalement, c'est censé être la taille 37. Et moi, j'ai la taille 37,5, 38. Je porte la taille 37,5, 38. Donc, pour ça, il vous faudra un contrant, une aiguille à coudre le tricot, une pelote de laine. Vous voyez, j'ai même pas fini... même pas la moitié après avoir fait cette chaussette. Je pense qu'il y en a pour 2-3 paires de chaussettes, et c'est facile. Donc c'est de la laine de chez Action qui est vraiment horrible. Parce qu'en fait, vous avez même pas des nœuds, c'est des tas de fils. Je sais pas comment dire. Donc ici, vous avez 75% de laine, 25% de polyamide. On a ici 400 mètres dans les 100 grammes environ, donc... Et c'est une laine qui s'appelle Sock Yarn. Je vais prendre les aiguilles 2 mm cette fois. Je vais prendre des petites comme ça. J'aurais pu tout aussi bien prendre des aiguilles. Bon, je vais prendre pour l'instant les autres, mais je vais les changer pour les petites comme ça parce que j'ai pas la taille nécessaire ici. J'ai pas envie de me redéplacer de nouveau. Donc là, j'ai les aiguilles 2 mm. Elles sont très fines. Donc je change pour 2 mm au lieu de 2,5 comme c'était proposé. Et ici, ce qui est proposé, en fait, c'est cette paire de chaussettes que je vais faire. Ce qui est proposé ici, c'est que ce sont des chaussettes sans couture. Oui, mais enfin, il y a quand même une couture qui est sur le côté. Elle a tricoté avec 50% laine et 50% acrylique. Pour 100 grammes, il y a 250 mètres. Et il a fallu seulement 70 grammes. Sachant qu'elle avait changé d'aiguille 2,5, elle a fait pour le point de côte. Moi, je ne l'ai pas fait. Et 3 pour le tricot, pour le reste du tricot. Bon, moi, je vais tout faire avec l'aiguille 2, parce que j'ai pas plus fin. Normalement, je vous explique. Ça se tricote comme ça, en fait. On commence par tricoter le haut. Donc, le point de côte sur 1. Ensuite, on passe au talon. On termine le talon, on passe à la semelle et sans couper le fil, on passe directement au-dessous du pied et on termine par le point de côte. Ensuite, on fait les coutures des deux côtés et puis voilà votre chaussette. Déjà, vous voyez, ce que j'aime pas, c'est moi, les coutures, c'est vraiment un souci. Il faut que je fasse quelque chose. Je voulais pas faire une grosse couture à l'intérieur parce que je voulais justement pas... Enfin, je voulais éviter une couture à l'intérieur. J'aime pas quand il y a quelque chose qui me gêne. J'ai les pieds assez sensibles et du coup, j'ai mal tout le temps partout, donc dans tout le pied. Donc, je veux éviter les coutures. Bon, à vrai dire, ceux qui savent et celles qui savent tricoter sur 5 aiguilles, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple que de s'embêter de faire comme ça. Mais il y en a ceux qui savent pas et donc je vais vous présenter quand même ce tutoriel. Peut-être que ça vous sera quand même utile. Aussi une chose ici pour compter donc les mailles, ils disent comment faire si vous souhaitez vous faire pour d'autres tailles. Là je vais faire pour la taille 37. Donc ici il faut que vous fassiez le tour du pied, donc le tour là, vous voyez, vous prenez cette mesure là c'est juste une partie, vous prenez tout le tour, ok, que vous devez multiplier par les mailles que vous obtenez au niveau de la densité de votre tricot. Par exemple, ici, la densité qui est proposée, pas la mienne, mais celle qui est proposée dans le tuto, donc le point de jersey, c'est 2,2 mailles dans 1 centimètre. Pour le savoir, vous devez juste tricoter un échantillon de point de jersey, par exemple 10 sur 10, si vous mesurez
combien vous avez dans 10 cm et puis après vous essayez de voir combien vous avez dans une seule maille. Donc ça sera votre densité de tricot. Donc vous prenez le tour de votre pied que vous multipliez par la densité de tricot et ensuite vous divisez ce montant par 2. Et là, on obtient 25. Pour l'exemple, par exemple, on avait ici 23 de tour du dessous de pied en fait, qu'on a multiplié par 2,2, on a divisé par 2 et on a obtenu 25. Je vous avoue que moi, j'ai pas fait ces mesures-là. Je suis allée directement franco pour voir ce que ça allait donner. Mais bon, je pourrais tester pour prochainement si j'en ai besoin, mais je pense que ça peut être utile pour, par exemple, d'autres types de chaussettes que je pourrais faire, parce que celle-ci, je ne suis pas sûre de reproduire, parce que ça fait un gros boudin, si vous voulez, qu'il faut après assembler. Bon, on va commencer. Et on va commencer par faire comme ici. Hein. Donc, je vais monter 25 mailles avec mes aiguilles numéro 2. Et normalement, j'avais tricoté 36 rangs pour avoir 11 cm, 1 sur 1, donc en point de côte. Donc on va monter déjà 25 mailles. On est bon. Et maintenant on doit en fait tricoter pendant 11 cm, un point de côte 1 sur 1. Donc je vais me baser sur 36 rangs, mais peut-être que je vais devoir en faire plus, sachant que les aiguilles sont plus fines que celles avec lesquelles j'ai déjà tricoté pour vous présenter la première chaussette. Bon, je vais intégrer ce bout de fil et on va tricoter donc le point de côte. Pour ce faire, je vais enlever la première maille lisière, ensuite je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Quelle que soit la maille qui est avant la dernière maille, on la tricote toujours à l'envers dans mon cas pour avoir plus de facilité d'assemblage, que ça soit un peu moins moche, on va dire. Voilà, je suis à la dernière maille, je la tricote à l'envers. Et je vais continuer ainsi de suite. J'ai tendance à marquer, si jamais j'oublie de compter, au moins que je sache dans quel rang je me retrouve. Est-ce que c'est un rang endroit ou envers? Donc j'ai tendance à marquer toujours le rang endroit avec une épingle marqueur. Autrement, on n'en a pas besoin. Donc deuxième rang, j'enlève la maille lisière et je répète tout simplement ce que je vois devant mes yeux. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je vais essayer de prendre les mailles à l'endroit par le brin avant et pas par le brin arrière pour qu'elles soient croisées et qu'elles soient plus fines, on va dire, plus élégantes que celles que j'ai sur ma chaussette actuellement. Certes, ça va plus vite de les tricoter en les prenant par arrière, mais c'est plus joli en les prenant par avant. Et quel que soit le côté pair ou impair, endroit ou l'envers de votre tricot, la dernière maille lisière, je la tricote toujours à l'envers. Vous voyez comment c'est mignon là? Et on répète tout simplement notre point de côte jusqu'à ce qu'on obtienne nos 11 cm. Donc je ne sais pas si ça se voit déjà, mais c'était pour vous montrer qu'on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus épais que là, un peu plus ramassé, on va dire, moins lâche qu'ici. Vous voyez là, elles sont lâches les mailles. Et en haut, elles sont un peu plus serrées, un peu plus ramassées, on va dire. Enfin, on verra après quand on aura fait un peu plus. Mais le mieux, c'est de le prendre par le brin avant. Donc, je continue jusqu'à ce que j'ai mes 11 cm. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire combien j'ai dû en faire. Par contre, ici aussi, il y a... Moi, je vous conseillerais de faire le montage des mailles souples. Parce que là, je vous ai expliqué juste ce que je faisais, mais je pense que je vais revenir en arrière, je vais faire un montage de mailles souples, parce que lorsqu'on enfile la chaussette, c'est assez compliqué ici. Comment faire le montage des mailles souples? Je vous mettrai la vidéo ici. Là, pardon. Ici, je crois que ça va apparaître. Vous avez le montage de mailles de manière souple, qui est bien expliqué dans une de mes vidéos. Voilà. Bon, on tricote jusqu'à ce qu'on obtienne 11 cm. On se retrouve tout à l'heure. Je viens de terminer mes 40 rangs. Cette fois, j'ai fait.
et non pas 36 comme j'avais fait pour cette chaussette là. Et vous savez, franchement, je viens de mesurer et j'ai l'impression que c'est tout à fait pareil, hein. Donc je vais continuer, puis je vais bloquer les chaussettes, on verra si ça va devenir un petit peu ma taille, parce que c'est un petit peu grand quand même, c'est pas du tout la taille 37, hein. Je ne sais pas, je suis un peu déçue, mais bon. Et honnêtement, pour vous dire, j'ai l'impression que ça change pas des masses au niveau de mailles, que vous les prenez par brin avant ou brin arrière, hein. J'ai pas la sensation que ça a changé quelque chose, hein. C'est à peu près la même chose. Le fil, il est désagréable, par endroits il est trop fin, par endroits il est épais. J'aime pas du tout. Donc là, j'ai fait mon bord élastique, vous voyez, de façon tubulaire. Vous avez la vidéo, je vous ai mis. Ça change de celui-ci, par exemple. Parce que quand on ferme les mailles, encore ça va. Mais quand on monte les mailles, c'est assez rigide ici. Bon, bref, j'ai fini mes 40 rangs. Et maintenant, on va continuer de tricoter un point de jersey pendant 21 rangs. Donc, point de jersey, toutes les mailles sont à l'endroit sur le côté endroit. Et toutes les mailles à l'envers sur le côté envers. J'ai remis mon compte-rang à 0. Et voilà, je fais mon petit point de jersey pendant 21 rangs. Et on va se retrouver avec vous au rang 22. La dernière maille, je la tricote toujours à l'envers. Donc le deuxième rang, toutes les mailles sont à l'envers. Et vous voyez, j'ai pris les aiguilles vraiment toutes petites, toutes fines. J'ai pris les aiguilles qui vont par 3 là, avec 2 embouts. Avec un petit câble au milieu. Alors voilà, j'ai tricoté mes 21 rangs. Je me retrouve au rang 22. Et donc là, on va faire, soit vous faites en tête la division pour le talon, en fait on va faire le talon, soit vous faites en fait en tête la division du talon, soit vous mettez des petits épingles marqueurs pour ne pas vous tromper. Déjà celle-ci, on n'en a plus besoin puisqu'on voit très bien clairement l'endroit et l'envers. Et je vais mettre quand même 2 petits marqueurs pour le début, et puis après je vais les enlever, ça servira à rien. Donc on doit diviser en fait en 3 parties. Donc 8, 9 et 8. Et s'il nous reste une maille, on va la mettre au milieu. Et s'il vous en reste encore 2 mailles, et ben vous allez en mettre une de chaque côté. Donc là, on va former notre talon en diminuant les mailles. Donc, on tricote déjà les 8 premières. 3, 4, 5, 8. Vous pouvez mettre un petit marqueur pour savoir que ça c'est une partie. Ensuite, on tricote les 9 du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon. Donc au milieu, on doit en avoir 9. Et là, on doit en avoir 2, 4, 6 et 8. C'est parfait. Donc la 9e que je viens de tricoter, je vais la remettre à sa place, là où elle était. Et donc je vais faire la diminution. Donc je vais prendre la 9e, celle que je dois tricoter, avec la maille suivante de côté gauche, et je vais les tricoter ensemble à l'envers. On peut mettre une épingle marqueur, mais bon, je pense que ça va se voir déjà. Et maintenant, on va répéter ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus rien sur chaque côté. Les mailles du milieu restent inchangeables. Donc on tourne notre tricot. Et là, on va... Oula. On va donc tricoter notre côté endroit. On enlève la première maille. Ensuite, on tricote toutes les mailles du milieu jusqu'à la dernière. On prend la dernière. Je vais enlever l'épingle, du coup, j'en ai plus besoin. On prend la dernière et la première de l'aiguille de gauche. On les tricote ensemble à l'endroit. Maintenant, c'est assez visible, on n'a plus besoin des épingles marqueurs, vous pouvez les enlever. Et on continue ainsi de suite. On tourne le tricot. On fait notre côté envers. Pareil, vous pouvez tricoter la première maille si ça vient. Sinon, vous l'enlevez comme la lisière.
Pareil, on tricote toutes les mailles jusqu'à la dernière. Et la dernière maille du centre avec la première maille de partie gauche, on les tricote ensemble à l'envers. On tourne de nouveau notre tricot. Vous voyez ici 2, 4, 6, 8, 9. On a toujours 9 mailles au milieu. Et là, ça diminue. 2, 4, 6, 7. On a déjà 7 de chaque côté au lieu de 8. Ça diminue, ça se voit bien. Pareil, donc on enlève la maille lisière. On tricote toutes les mailles, les 8 mailles du centre. Et la 9e, on va la tricoter avec la première de l'aiguille gauche à l'endroit. On tourne de nouveau notre tricot, et ainsi de suite en fait. Jusqu'à ce qu'il vous reste rien du tout sur les côtés. Alors voilà ce que nous avons obtenu. Vous voyez, c'est un petit talon déjà. On peut essayer si vous voulez. Bon, je suis désolée. Je mets ici les pieds. Mais voilà, vous pouvez déjà voir un peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, bon, vous allez voir tout le temps mes pieds dans la vidéo, je suis désolée. Mais voilà, bon, j'ai pas de mannequin pour essayer taille adulte. Alors, ensuite, là nous avons nos 9 mailles. Maintenant, on va monter 11 mailles de chaque côté pour faire notre devant du pied. Pour ça, on va prendre déjà un petit crochet et on va monter 11 mailles sur le côté gauche. Mais comme il faut pas que ça se voit en fait quand on les monte, parce que si on va aller de l'intérieur vers l'extérieur, on aura ce bord qui va apparaître sur l'extérieur. Je vais faire l'inverse, donc je vais tourner. Je prends mon crochet. Le mieux c'est le crochet, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos, le crochet non ergonomique tout lisse en métal. Parce que comme ça vous pouvez glisser les mailles sur ce côté-là. Mais sinon vous pouvez prendre aussi celui-ci, mais là on va faire des acrobaties. Alors là, pour ne pas avoir justement ce rebord, pas très joli, je vais monter les mailles de l'extérieur en prenant comme ça sous une maille un fil. Et là, je vais les monter. Je vais encore une nouvelle fois mettre pour l'instant l'épingle juste pour moi, pour savoir combien de mailles j'ai monté pour ne pas m'être trompée. Donc, 1, 2. Avec le crochet, c'est beaucoup plus simple qu'aux aiguilles. C'est pour ça que je prends le crochet, parce que vous pouvez rattraper facilement votre maille. 3. 4. Normalement, ça doit aller jusqu'à votre point de côte. 5 et 11. Voilà, vous voyez ce que ça donne? On est allé jusqu'au point de côte. Et c'est de ça que je vous ai parlé, voyez? Parce que si on montait de l'intérieur, de l'extérieur, on aurait eu ça. Maintenant, on doit tricoter logiquement avec les mailles à l'envers pour arriver jusqu'ici, mais nous, on va tricoter avec les mailles à l'endroit, puisque je suis sur le côté endroit. Donc, la première maille, je vais la tricoter tout simplement parce que j'ai pas envie que... en fait, j'ai envie de la fixer, si vous voulez, voilà. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Je vais essayer de les retourner un peu pour qu'elles soient plus jolies. Vous voyez, je les fais croiser. Pour qu'il y ait moins de trous, en fait. Que ça se voit moins, que ce sont des mailles montées. Voilà, nous avons ici nos 11 mailles. Maintenant, on tricote nos 9 mailles. Et on monte maintenant de ce côté-ci nos 11 mailles. Là, vous pouvez faire un peu différemment pour glisser vos mailles. Alors, 1,
2, 3, 4 et 11. Alors, je vais descendre un peu parce que je pense que je suis trop haut. Et 11, j'arrive juste devant le point de côte. Maintenant, je vais glisser tout ça sur cette aiguille. Hop. Je vais voir si je trouve pas des chaussettes au crochet avec ce même fil parce que j'ai envie de voir si c'est mieux au crochet, est-ce qu'il est vraiment hyper fin. Donc je transmets tout sur l'aiguille de droite. Et maintenant, donc le deuxième rang, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. D'ailleurs, j'ai pris les mesures de mon pied et bah c'est les mêmes que de ce qu'ils disent. Après, peut-être que j'aurais dû aussi prendre les mesures de mon échantillon, ce que j'ai pas fait, mais le tour du pied c'est le même. Voilà, le rang 3, 5 et 7, donc tous les rangs en paire. À la fin du rang, avant la maille lisière, on doit donc tricoter insurgé. Dans les rangs pairs, 4, 6 et 8, à la fin du rang, avant la maille lisière, vous devez tricoter 2 mailles ensemble. Du coup, ça sera 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, je vous montre. Retenez juste ça. Et au rang 9, on va faire autre chose. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit. On fait des petites diminutions pour notre pied. Je suis désolée, elles sont tellement petites ces aiguilles qu'on voit presque rien. Vous pouvez enlever les épingles marqueurs désormais, on n'en a plus besoin. Alors, on arrive jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles à la fin et on va faire insurgé. Donc voici nos 3 mailles. On va enlever une maille, on va la transférer sur l'aiguille de droite. La maille suivante, on va la tricoter à l'endroit. Et celle qu'on a transférée, on va la positionner sur celle tricotée. La maille lisière à l'envers. Voilà, vous avez fait votre première diminution. Maintenant, on passe au rang 4. Et là, rappelez-vous, on va, pareil, à la fin du rang, à la fin, ce qui nous reste 3 mailles, et ben on va diminuer d'une maille en faisant 2 mailles ensemble, mais à l'envers cette fois. Donc, je vous laisse faire ça. Dans les rangs 3, 5, 7, je répète, vous faites insurgé à la fin du rang avant la maille lisière. Et dans les rangs 4, 6, 8, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'envers avant la maille lisière. On se retrouve ensemble au rang 9. Voilà, il me reste 3 mailles là. Je vais tricoter les 2 à l'envers ensemble et la maille lisière à l'envers. Voilà, donc on continue comme ceci et on se retrouve au rang 9. Alors voilà ce que j'ai réussi à voir. Maintenant, on passe au rang 9 et on va en fait diminuer les mailles de nouveau pour former le bout de notre chaussette. En fait, maintenant, on va faire la longueur de notre chaussette, donc la semelle. Hein. Ici, ils font les calculs ainsi. La longueur de la semelle fait 24 cm, desquels on doit déduire 10 cm. Et 10 cm, c'est la taille de notre talon. 5 sur 5, c'est dit. Je ne sais pas où ils ont trouvé 5. Peut-être sur 5, comme ça. Est-ce que j'ai le centimètre là? Je ne l'ai pas pris. Oui, je ne l'ai pas. Bon, je pense que ça doit être 5 sur 5. Notre talon. Donc, ça fait 5 plus 5, ça fait 10. Vous enlevez les... Je suis désolée, j'ai un cachet dans la bouche parce que j'ai trop mal à l'estomac et au dos. C'est pour ça que vous m'entendez manger quelque chose. Donc, vous enlevez des 24 cm, du coup, hein, de longueur de la semelle, les 10 cm de talon. Et on obtient 14 cm, soit 44 rangs. Donc moi, je vais voir si j'ai 44 rangs, mais en tout cas, il faut faire 14 cm. Donc là, on va tricoter tout simplement
en point de jersey, sans rien faire, nos 25 mailles qu'on a actuellement sur l'aiguille, pendant 14 cm. Et on se retrouve juste après, je vous dirai combien de rangs j'ai fait, et on va former le bout de notre chaussette. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait mes 44 rangs. Et maintenant, on va donc faire les diminutions pour faire notre bout de chaussette. Vous voyez, donc tout ça, ça va être en longueur en fait. On va continuer tout le long. Et puis après, on va assembler en pliant comme ceci. Donc, pour faire ça, nous sommes à 25 mailles pour l'instant. On doit obtenir 9 mailles sur les aiguilles. Donc on va faire les diminutions comme on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire à la fin de chaque rang, on va diminuer de 2 mailles. Jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles sur les aiguilles. Donc, je tricote. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? À la fin de chaque rang, on va diminuer d'une maille avant la maille lisière, hein, jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles. Donc là, je vais jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles à la fin du rang. Voilà, vous voyez, il me reste 3 mailles. Je vais prendre 2 mailles ensemble et je vais les tricoter à l'endroit. La dernière maille à l'envers. Ainsi de suite. Donc, le rang suivant, avec les mailles à l'envers, on va faire la même chose, sauf qu'à la fin, on va faire les mailles, 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà, il nous reste 3 mailles, on va prendre 2 mailles ensemble, et on va les tricoter à l'envers. La dernière maille à l'envers également. Bon, on continue comme ça, jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles, comme je vous ai dit. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, je me retrouve avec 9 mailles. Bon, ça s'enroule, donc c'est un peu compliqué pour vous montrer. Mais voilà ce qu'on retrouve là. Voilà. Et maintenant, donc je vais relever les mailles sur les côtés. Comme on avait fait tout à l'heure, 11 mailles de chaque côté. Et normalement, encore une nouvelle fois, je suis censée de les relever de côté l'envers. Mais comme vous savez, je ne vais pas avoir le bord moche. Je vais relever de côté endroit, comme on avait fait tout à l'heure. Donc, 11 mailles. Une. Deux. Vous voyez, pour que ça fasse cet angle-là. Est-ce qu'on est au bon endroit? Ça m'a l'air d'être pas mal. Maintenant, on va donc tricoter notre côté endroit ici. J'ai remis mon compteur à 0, donc ça va être notre premier rang. Je tricote même la maille lisière pour fixer la maille comme tout à l'heure. Et je fais des mailles croisées pour éviter les trous. Croisées, c'est-à-dire que si je prenais par le brin avant, vous voyez, ça fait un gros trou. Et si je prends par brin arrière, ça fait une maille croisée, donc le trou est réduit, le trou de la maille. Épingle marqueur, on n'en a plus besoin, c'était juste pour bien compter les 11 mailles et ne pas se tromper. Donc je tricote aussi les 9 mailles qu'on avait déjà sur l'aiguille. Maintenant je monte les 11 mailles de ce côté-ci, de côté gauche. Donc je tricote, ah oui, je vais transférer les mailles d'ailleurs sur cette aiguille. Et je vais tricoter donc le deuxième rang, toutes les mailles à l'envers pour fixer ces mailles montées. Donc en tout, je me retrouve avec 31 mailles au total. Voilà, bon, si on essayait tout ça. Hop, voilà, vous voyez. Voilà ce que ça nous donne. Oula.
J'ai peur de le faire tomber des aiguilles, mais normalement, on est pas mal. Hein. Voilà, donc, on continue. Maintenant, on a fait tout ça et on va répéter la même chose qu'on avait fait déjà précédemment. Je crois que c'était pour le talon qu'on avait fait ça. Non, c'est pour là. Oula, j'ai les fourmis dans le pied. Ah, c'est horrible. Donc, comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire les rangs 3, 5 et 7, on va diminuer d'une maille en faisant un surjet. Et les rangs 4, 6 et 8, on va diminuer en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers. Ou à l'endroit, tout dépend dans quel côté vous serez. Mais moi, je pense que c'est à l'envers. Voilà, donc on continue de faire ça. On se retrouve tout à l'heure pour le rang 9. Donc là, voilà, j'ai fait le bout de la chaussette. Et maintenant, on va faire exactement la même chose qu'on a fait, mais sur ce côté-ci. Donc là, on va tricoter pendant 44 rangs en point de jersey, pareil. Donc côté endroit, maille endroit, côté envers, maille envers. Normalement, on va arriver jusqu'ici. Ça, je vais enlever. Et puis, on va faire le point de côte. Donc là, je suis avec mes 25 mailles que je vais continuer de tricoter. Donc, point de jersey pendant 44 rangs. Et ensuite, on passe au point de côte 1 sur 1 pendant 40 rangs. Voilà. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà. Vous voyez ce que ça donne? Une grosse saucisse comme ça. Donc, on va essayer. Normalement, on est bon. Ça doit être quelque chose comme ça. Et donc maintenant, il faut tricoter un point de côte, comme je vous ai dit, pendant 40 rangs. Bon, je peux déjà essayer un petit peu. C'est sympa, hein? Voilà ce que ça va donner. Et le talon. Bon, je vous avoue, avec le mal de dos, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, bah on continue. Bon, regardez, j'ai fait la couture. En fait, j'ai fait la couture tout le long, là. Et non, pas ici. Et là. J'avais commencé par les points de côte pour que ça fasse bien. J'ai respecté jusqu'ici et puis après, ça allait tout seul. En fait, c'est pour vous montrer les deux chaussettes. Donc ça, c'est la plus grosse et ça, c'est la plus petite. Donc, j'ai un petit doute là. J'ai l'impression que celle-là, elle est petite. Parce que là, le talon, il se barre en fait. Vous voyez, il n'est pas tout à fait droit. Et là, il est trop gros. Bref, je ne sais pas du tout quoi faire. C'est assez chiant. Mais après, comme ça a tendance à chaque fois à s'élargir, peut-être que plus petite, c'est quand même mieux. Donc, je vais faire la deuxième. Et puis, on verra. Je vais les passer sous la vapeur. Je pense pas que je vais les laver. Mais je vais les passer sous le fer à repasser, donc avec la vapeur. Comme ça va les fixer un petit peu. Et puis, ben, on verra ce que ça donne. Donc, voilà. Tricoter la seconde. Et puis... on verra le résultat. Sur ce, puisque je vais vous laisser ensuite avec les images des chaussettes déjà essayées, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les chaussettes vous ont plu sur 2 aiguilles, parce que c'est pas évident pour ceux qui ne savent pas tricoter sur 5. Voilà, ça peut être une petite alternative. Je vous embrasse et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec les images des chaussettes. Salut!